Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? 14 ans après La mémoire dans la peau, 2 autres films et un spin-off, Matt Damon et Paul Greengrass reviennent en grande forme avec un 5e volet, tout simplement intitulé Jason Bourne. L'occasion pour nous de dénicher quelques petits détails et secrets autour du dernier chapitre de l'une des sagas majeures de ces 20 dernières années. Si l'on retrouve Matt Damon et Julia Stiles devant la caméra et Paul Greengrass à la réalisation, Jason Bourne est le premier film auquel Tony Gilroy, le scénariste des 4 premiers et réalisateur du 4e, ne participe pas du tout. Pour la petite histoire, le film devait s'appeler The Bourne Resurgence avant que ne soit annoncé Independence Day Resurgence et qu'il ne change de titre. Dans ce 5e Bourne, Jason finit par apprendre toute la vérité sur son passé. Lorsqu'il consulte le dossier Treadstone, on peut lire qu'il a commencé par rejoindre les forces spéciales Delta, une référence au roman de Robert Ludlum dans lequel David Webb rejoignait les forces spéciales et prenait le nom de code Delta. C'est là qu'il découvre un agent double nommé Jason Bourne, le tue, prend son identité et rejoint Treadstone. Jason Bourne, un personnage mystérieux et toujours aussi peu bavard, puisqu'il ne prononce pas un mot avant 20 minutes de film et qu'il n'a que 45 répliques pour 288 mots en tout dans le long métrage, soit à peu près autant que ce que j'ai prononcé depuis le début de cet épisode. Un Matt Damon avare en parole qui avait refusé de prêter sa voix pour le jeu vidéo The Bourne Conspiracy quelques années plus tôt, sous prétexte que le jeu était trop violent. On a tout de même compté pas moins de 14 victimes dans ce film, dont 10 sont tuées par le personnage de Vincent Cassel, un adversaire redoutable que Matt Damon va combattre jusqu'à Las Vegas, comme dans la saga des Oceans, dans laquelle les 2 acteurs étaient déjà rivaux. Pour l'impressionnante séquence de course-poursuite à Las Vegas, justement, l'équipe du film a fait rouvrir une dernière fois l'hôtel casino Riviera, juste avant sa destruction. Ce casino mythique a marqué l'histoire du cinéma, depuis le Ocean's 11 de 1960 à Very Bad Trip, en passant par Casino de Martin Scorsese et même la série Glow des années 80. Cette séquence très coûteuse a pris 5 jours de tournage sur le strip et plus de 170 véhicules ont été détruits. Le camion du SWAT, qui fait valser les autres voitures comme s'il s'agissait de micro-machines, est une version plus légère du vrai modèle pour être plus rapide, modifiée avec une rampe à l'avant pour propulser les autres voitures. Pour ses courses-poursuites, Paul Greengrass s'est inspiré de celle de William Friedkin dans French Connection, ou encore de Traqué, là aussi avec Tommy Lee Jones. Enfin, on notera que le campus Deep Dream, que l'on peut voir dans le film, est une version modifiée du quartier général de Facebook. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?